Salut, si toi aussi tu as retrouvé ce vieux cube dans tes affaires ou que tu en as acheté un exprès pour réaliser le défi, mais que tu ne sais absolument pas revenir à l'état initial, c'est-à-dire avec toutes les couleurs de résolu, t'inquiète pas, t'es sur la bonne vidéo. Alors aujourd'hui pour moi mon but c'est de vous apprendre à terminer le Rubik's Cube 3x3 et qu'à la fin de cette vidéo, vous saviez tous terminer un Rubik's Cube 3x3 sans l'aide de la vidéo et très facilement. Donc c'est parti. Alors, la première chose à faire pour terminer un Rubik's Cube 3x3, c'est de former une croix blanche. Et le premier truc à faire, c'est déjà de repérer le centre blanc qu'on a déjà repéré là. Et après, de former une croix blanche. Du coup, là, il faudra déjà repérer les 4 arêtes qui formeront la croix blanche. Du coup, on peut constater qu'on en a 2 ici. Du coup, c'est pas très dur. On a juste à tourner et les monter. Et là, pareil, on a juste à tourner et le monter. Donc vous voyez que là on a bien formé notre croix blanche et maintenant ce qu'il faut faire c'est de placer l'arête blanche avec du orange en face de l'arête blanche avec du rouge. Pourquoi? Parce que le centre orange est toujours en face du rouge et puis en faisant ça, ça va vous aider à réussir à réaliser directement toutes vos arêtes en ayant la croix blanche. Du coup, on va faire ça. Alors là, ils sont à côté. Du coup, celui-là, il faut le mettre ici. Du coup, on a juste à tourner, monter et rabattre. Du coup, là, on peut constater qu'ils sont bien en face et que le vert en face, bien en face du bleu, car le centre bleu est toujours en face du vert. Maintenant, on tourne comme ça. Donc là, on a une arête de bien mis. C'est bon. Ici, c'est bon. Ici, c'est bon. Donc, vous voyez que cette formule vous aide à faire très rapidement toutes les arêtes d'un coup. Et cette formule vous aide aussi bien à gagner du temps si vous faites par exemple un concours de Rubik's Cube avec la plus grande, la plus grande vitesse et le moins de temps possible. Du coup, cette astuce-là est vraiment pas mal, franchement, pour réaliser toutes les arêtes d'un coup. Maintenant, le truc qu'il va falloir faire, la prochaine étape, c'est du coup de bien placer les coins. Donc, c'est-à-dire que là, sur ce coin-là, il y aura du blanc, du rouge et du bleu sur le coin qui sera ici. Du coup, il est juste en dessous. Du coup, ça, c'est pas très dur. Il n'y a pas forcément besoin de formule. On a juste à tourner, descendre et remonter. Maintenant, ici, vous constatez que le coin est placé au bon endroit, mais pas dans le bon sens. Car sur ce coin-là, il devrait avoir du blanc, du vert et du rouge. Donc, il y a bien du blanc, du vert et du rouge, mais ils ne sont pas placés dans le bon sens. Du coup, on va simplement... Donc ça, c'est une formule à retenir pour faire presque tous les coins, placer presque tous les coins, à part si vous avez un cas comme je viens de vous montrer, où vous avez juste 2 mouvements à faire. Du coup, vous tournez, descendez, vous tournez, vous remontez, vous tournez, vous descendez et vous retournez. Vous voyez que maintenant, vous pouvez constater qu'on a bien placé le coin. Du coup, maintenant, c'est le cas que je vous ai montré tout à l'heure où on a juste 3 mouvements à faire à peine. Du coup, c'est plus un truc de logique qu'une formule à apprendre. Maintenant, la prochaine étape, ce sera de compléter. Déjà, vous pouvez déjà constater qu'on a une face blanche de réaliser avec tous les coins et les arêtes faites. Là. Maintenant, la prochaine étape, du coup, comme je viens de le dire, c'est de réaliser tout le deuxième étage sans détruire notre face blanche. Du coup, il y a 2 astuces à apprendre, 2 formules, comme on dit. Une formule où on va de ce côté, une formule où on va de ce côté. Du coup, je vais déjà vous montrer la formule où on va de ce côté, et après la formule où on va de ce côté. Du coup, déjà, faut tourner comme ça. Donc là, on peut constater qu'on a une bonne arête place. On a une arête qu'on peut déjà placer ici, du coup. Parce que, en fait, pourquoi je la mets ici, à ton avis, et pas là? Parce qu'ici, c'est vert et là, c'est rouge. En fait, si le vert était là et le rouge là, on pourrait la mettre là. Mais là, il faut la mettre ici pour commencer la formule parce que ça complète les rouges. Du coup, ça, faudra la mettre là. Du coup, écoutez bien parce que là, ce sera la formule pour aller de ce côté et après, je vous montrerai dans ce sens-là. Pour aller ici. Du coup, pour aller là, on tourne, on monte, on tourne, on redescend. On prend le cube comme ça, on tourne, on descend, on tourne et on remonte. Donc vous voyez que cette formule nous a bien aidé à placer le coin.
Maintenant, là, c'est la même formule, du coup, vu qu'on doit la placer là. Et la même chose, ça va compléter la ligne orange. Du coup, on doit le placer là pour commencer la formule et pas ici. Du coup, on tourne, on monte, on retourne, on redescend, on prend le cube comme ça, on tourne, on descend, on tourne, on monte. Du coup, ça nous a aidé à placer déjà 2 coins. Maintenant, on tourne comme ça, voilà. Du coup, là, maintenant, ce sera le cas inverse où on doit placer le coin, pas ici, mais ici. Du coup, pour placer le coin ici, vous tournez, montez, vous tournez, vous descendez, vous retournez, tac et tac. Alors, là, dans ces cas-là, on a déjà placé 3 coins. Il en manque plus que 1. Du coup, on tourne, on monte, on tac, tac, tac. Attends, désolé, pardon. Alors, on fait juste tac, 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 tac. On monte, on tourne et on descend. Donc, vous voyez que là, avec les formules, on a réussi à réaliser tout le deuxième étage. Maintenant, on tourne comme ça. Et là, la formule que je vais vous montrer, ce sera pour réaliser la croix. Du coup, pour réaliser une croix, il y a 3 cas dans lesquels vous pouvez tomber. Soit vous avez une ligne, soit un point. Et soit vous avez une ligne, soit un point, vous faisiez la formule que je vais vous montrer. Et vous devez tomber sur un L, comme ça. Donc moi, je l'ai déjà eu. Moi, là, j'ai déjà le L, du coup, c'est un petit cas chanceux. Mais vous inquiétez pas, de toute manière, pour les 3 cas avec le L ou la ligne ou le point, c'est la même formule. Du coup, sauf que si vous ne l'obtenez pas, faut la faire plusieurs fois. Du coup, vous tournez. Tac, vous montez, vous tournez, vous redescendez et vous tournez. Vous voyez que là, avec cette formule, on a bien obtenu la croix ici. Maintenant, ce qu'il faudra avoir, c'est un carré jaune comme ça, avec 2 arêtes, avec 3 coins manquants. Du coup, là, ce qu'il faudra avoir, c'est que dans le petit coin là, il faut avoir un carré jaune qui regarde devant, un carré qui regarde de côté et un carré qui regarde derrière. Du coup, là, il faut prendre le cube comme ça, du coup, pour avoir lui qui regarde devant, lui qui regarde de côté, lui qui regarde derrière. Du coup, on commence la formule comme ça. Toujours, en fait, on commence du côté où il y a celui qui regarde devant. Du coup, on monte, on tourne, on redescend, on tourne 3 fois. 1, 2, 3. On tourne, on retourne 2 fois maintenant. 1, 2, et on redescend. Là, vous voyez que cet algorithme nous a permis de réaliser toute la face jaune. Vous voyez, avec tous les étages encore de fait et la face blanche qu'on n'a toujours pas démolie. Du coup, maintenant, là, le troisième algorithme, l'avant-dernier algorithme, pardon, ce sera de former partout. Enfin non, cet algorithme-là, pardon, vous aidera à avoir une face avec 2 coins bien placés et avec une arête manquante. Du coup, pour cet algorithme, on tourne comme ça, enfin, on descend, on prend juste le cube comme ça. Donc on n'a pas fait trop de mouvements, on prend juste le cube comme ça. On tourne, on descend, on tourne 2 fois, 1, 2, on monte, on tourne, on redescend et on retourne 2 fois. Donc, comme je vous l'ai dit, cet algorithme-là vous permettra d'avoir une face avec 2 coins bien mis et une arête manquante. Donc là, il faudra refaire le même algorithme, mais cette fois, la deuxième fois, il vous permettra d'avoir du coup une face comme ça, mais pas qu'une face comme ça, mais avoir une face comme ça partout. C'est-à-dire là, avec ça, par exemple, 2 oranges ici, 2 rouges là avec 1 orange. Enfin bref, partout, il vous manquera que une arête à mettre. Du coup, on va la refaire, mais il faut prendre toujours la face d'en face. Donc, la face comme ça, on la met derrière, on prend la face d'en face. Du coup, on tourne, on descend, on tourne 2 fois, on remonte. On tourne, on redescend, on tourne 2 fois et on remonte. Donc, vous avez vu que cet algorithme-là vous a permis du coup d'avoir du coup toutes les faces là, avec même une face déjà faite. Du coup, le dernier algorithme vous permettra de réaliser tout le Rubik's Cube. Du coup, la face qui est faite, vous prenez la face d'en face. Donc, la face qui est faite, vous la mettez derrière et vous prenez celle d'en face. Donc, si c'était là que c'était fait, si c'était cette face-là qui était faite entièrement, je prendrais celle-là parce que c'est celle d'en face. Du coup,
Dans ce faire, on va monter, tourner, monter, tourner, monter, tourner. On remonte, on tourne, on redescend. Tac, tac. Voilà, le Rubik's Cube a été réalisé. Donc, on peut bien constater que maintenant, on est bien revenu à l'état initial avec toutes les couleurs de résolu. À la prochaine. Ciao!